Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Sylvie Ortega. Elle remet en place Benjamin Castaldi après sa prise de parole sur Touche pas à mon poste hier soir. Elle pousse un gros coup de gueule contre ces accusations et rétablit toute la vérité. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Je rentre là, un instant. Donc j'ai pris connaissance. Donc il paraît que Benjamin m'avait transmis une lettre. Oh, comme c'est Mimi. Tellement touchée. Tellement touchée, ça me va droit au cœur en plus de ça. Qu'il m'écrive une lettre et qu'il la fasse passer par la télé. C'est Mimi. Et je trouve ça tellement pathétique et triste que juste pour le peu de contenu, il a eu besoin d'un portable. Il a eu besoin d'un portable pour juste dire 2-3 mots qui sont encore non fondés, pour la bonne raison. Il ne me connaît pas, absolument pas. Donc, comment peut-il prétendre que je suis mythomane? Il ne me connaît pas. Il a même dit hier, je ne vous connais pas. Donc, comment il peut juger? D'autre part, comment, vu qu'il ne me connaît pas, comment a-t-il la prétention de dire comme ça que Ludovic, je n'étais pas mariée? Bon, ok, je suis désolée, on t'a pas invité. T'as pas invité, on était dans le débat. On a pensé que t'étais en plein tournage encore d'une pub pour maigrir, hein, sûrement, je sais pas. Donc voilà, on connaît pas ta life non plus tout à fait, hein, bien qu'on la connaît un petit peu sur certaines choses. Donc voilà, donc, désolé, on aurait dû t'inviter. Ah, c'est grosse erreur, t'aurais pu être le témoin Ludo ou le mien. Voilà. Donc aussi également, je ne savais pas comme ça que M. Castaldi avait à sa possession mon livret de famille. Ça, c'est une bonne question aussi. D'autre part, effectivement, j'ai demandé donc je reprends, ça a coupé. Effectivement, j'avais demandé le mariage à titre posthume d'avec Ludo. Car nous étions mariés dans le Nevada et on n'a pas fait valider en France notre mariage. Donc voilà, tout simplement. On a bien été mariés. Il y a plusieurs aussi façons de se marier. Enfin bref, c'est sans intérêt de toute façon. Et quand bien même, si je suis mariée ou pas avec Ludo, j'ai vécu maritalement. On va dire que je suis pas mariée, hein. J'ai vécu maritalement pendant 10 ans avec lui. Il a partagé mon lit pendant 10 ans. Voilà. Il lui criait sur tous les toits que j'étais sa femme. Voilà. Excusez-moi. Hop là. Donc voilà, je n'ai pas à me justifier là. D'autre part, quand il prétend comme ça, il prétend, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah ouais, que j'ai fait plusieurs plateaux télé, petits plateaux télé. Non, j'en ai fait que 2, j'ai fait 2 TPMP, tout simplement. On me trouvera nulle part ailleurs sur aucun plateau. J'irai pas, je sais pas ce que j'irai foutre sur un plateau, déjà, sauf si c'est pour un film ou autre. On m'a souvent invité, j'ai refusé. Mais bon, non. Cette année, je n'ai eu que 2 plateaux télé. C'était Cyril Hanouna. Donc, il dit de la merde encore une fois de plus. Et je le redis, il n'y a aucune image où je le traite de fils de pute. Je ne l'ai jamais traité de fils de pute. Voilà. C'est l'autre Eric que j'ai traité de fils de merde, tout simplement. Donc, pendant que tout le monde veut sauver sa peau, vous observerez tous les replays que je laisse d'abord, comment il s'appelle, Benjamin, m'insulter. D'ailleurs, il m'a traité carrément de meurtrière. C'est une grosse insulte. Je n'ai pas répondu la première fois à la première émission. Quant au King, le roi lion, là, le King des chevaux, il m'a insulté en premier. On est OK avec ça? Regardez les replays. J'insulte toujours en deuxième position. Donc, Benjamin Castaldi a dit plainte.
Bah, il m'a insulté aussi, donc c'est fort, c'est un petit peu fort. Parce qu'il m'a insulté, et c'est pire que des insultes. Juste traité de grosse merde et de con. Voilà. Par contre, je remercie Gilles Vergès, qui à la base, j'aimais bien, se téléphonait fort, enfin bref, voilà, qui a été très ce soir, hein. C'est pas un retournement de veste que je fais du tout. Ce n'est pas mon ami, donc et c'est pas mon ennemi non plus. Bien que je n'ai pas voulu lui parler la dernière fois, parce que ce qu'il m'a dit la dernière fois, ça ne m'a pas plu. Donc j'avais pas envie de lui répondre tout simplement. Et quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un, j'ai pas envie, c'est comme ça, j'ai pas envie. On va pas m'obliger à parler à quelqu'un que je n'ai pas envie. Donc par contre, merci Gilles. J'ai trouvé ça très touchant, très vrai. Et c'est vrai que en étant une femme seule, effectivement, j'ai une de ces paires de couilles et puis un mental. Donc Gilles, je te remercie fortement, bien sûr. Vous voyez, hein, on peut avoir pas des embrouilles, mais le mot, ne pas être d'accord avec quelqu'un, et puis quand même être juste avec les gens. Bon, déjà à la base, j'ai toujours trouvé que c'était un bon chroniqueur. Même si on s'est embrouillé, tout ça, ça ne change rien à la donne. Je trouve que c'est un bon chroniqueur. Il a des casseroles au cul en disant que c'est un chroniqueur qui va cash. Il a de la gueule aussi. Donc moi j'aime bien les gens qui ont de la gueule. Voilà, donc merci Gilles. Bon, Cyril, on ne peut pas lui en vouloir. Il a une émission à faire tourner et c'était très drôle. Il a tourné ça vraiment en sketch. Donc bon, il y en a qui pourraient trouver ça drôle, d'autres qui pourraient trouver ça super. Perso, j'ai trouvé ça drôle. Bon, très pathétique, mais drôle. Hein. Bon, enfin, tout le monde est content, tout le monde a fait de l'audience, voilà. Bon, voilà, en fait, le résumé de l'histoire de ce TPMP que j'ai fait. Quoi d'autre parce que là, je viens d'entrer, donc je ne sais même plus ce qui a été dit, parce que je n'ai pas regardé. Ah ouais, il paraît que la chroniqueuse brune, je ne sais pas son prénom, je crois que c'est Géraldine, elle m'a traité de farfelu. Elle nous a traité, l'autre, le King et moi, de farfelus, de deux personnes farfelues, et qu'elle était très gênée. Par contre, elle n'a pas été gênée de dire que j'étais farfelue. Moi, mais bon, j'ai essayé de la regarder des fois sur TPMP, voir si elle n'a pas un côté farfelu aussi. Hein, je ne sais pas, moi, elle ne m'a rien fait, je ne lui ai rien fait. Mais en même temps, j'ai envie de vous répondre avec mon franc-parler. J'aime beaucoup Cyril et d'autres chroniqueurs qui sont là, on se connaît bien. C'est une émission farfelue quand même. Donc, bon, elle y fait partie. Hein, je n'ai rien contre elle, évidemment. C'est une femme, je respecte. Il n'y a pas de problème. Voilà, en gros. Par contre, je vois une Loana qui a soi-disant perdu sa valise, mais je vois une Loana quand même qui est fringuée avec mes habits. Alors ça, par contre, elle n'a pas honte de les porter. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle n'a pas honte de les porter. Donc, elle n'a pas honte de les porter, c'est bien. J'ai envie de vous dire à toute l'équipe qui vont continuer à tourner avec elle, bon courage, bon courage, parce qu'il faut un courage d'acier. Et j'ai juste envie de vous dire, protégez-vous, fermez bien vos bouteilles, protégez-vous. Protégez-vous, ne touchez ni à rien, ni à ses valises, ni à rien. S'il lui arrive un pépin, la touchez même pas. Appelez directement les pompiers, mais surtout, et avec un témoin à côté, parce que elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Voilà, tout simplement.